Dans le paradigme sécuritaire, on est pro-répression et on ne supporte plus de parler des causes sociales de la délinquance et de la criminalité. On veut plus de culture de l'excuse, pour le dire de manière un peu anachronique. À partir des années 70, il y a tout un tas d'acteurs qu'on peut appeler les bénéficiaires secondaires du crime, pour reprendre une expression de Marx, qui vont avoir intérêt à parler répression, à parler de plus de sécurité, plus de mesures, plus de prisons, etc. Ça va être les politiques, bien évidemment, qui vont accentuer tout leur discours sur plus de répression et donc plus de sécurité, on y vient. Mais ça va être aussi la presse qui va médiatiser les faits divers, médiatiser le fait qu'il y a plus de cambriolage, plus de vols, plus de meurtres, etc. Et puis ça va être aussi des experts qui vont apparaître, comme les criminologues, qui ensuite pourront pour certains proposer des prestations en termes de vidéosurveillance. Donc il y a tout un tas d'acteurs, mais ce qui est très important de signaler, c'est que dans le paradigme sécuritaire, on est pro-répression et on ne supporte plus de parler des causes sociales de la délinquance et de la criminalité. On veut plus de culture de l'excuse, pour le dire de manière un peu anachronique. On ne veut plus parler de ça. C'est ce que dit Tony Blair. Il y en a ras-le-bol de parler des causes sociales de la délinquance. Il faut que les délinquants prennent leurs responsabilités et leurs parents avec. Il y a de l'argent à faire sur la peur citoyenne et sur la sécurité. C'est ce que l'on voit très bien dans les années 90 avec l'explosion du marché de la vidéosurveillance. Mais pas que. Moi, j'ai beaucoup aussi travaillé sur les détecteurs de mensonges. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des millions, des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui investis par des États pour développer des détecteurs de mensonges par algorithme ou par intelligence artificielle. Mais en fait, on appelle détecteur de mensonges, mais en fait, c'est de la surveillance algorithmique pour détecter vos intentions à travers votre regard, votre voix, votre intonation, votre posture, etc. Et les entreprises privées, elles sont au moteur de ce paradigme sécuritaire puisqu'elles proposent des biens à vendre. Et donc, elles sont toujours plus innovantes. En fait, ils sont toujours force de proposition. Et donc, les entreprises privées participent d'un imaginaire punitif qui parfois sert à rien, c'est abandonné. Et puis parfois, ça débouche sur véritablement des dispositifs punitifs très graves comme la surveillance algorithmique, par exemple.